Bonjour les flammes, je vais vous faire la guidance du mois de mai et je vais vous montrer les nouveaux oracles qui sont arrivés. Donc celui-ci vous le connaissez, c'est les anges de l'amour de Doreen Virtue. Ensuite, je vais utiliser le Divine Féminine de Megan Watterson. N'hésitez pas à mettre sur pause. Pour le suivant, ça sera celui de Denise Lynn, The Sacred Traveler, le voyageur sacré. Ici, c'est pour la divine féminine, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, on a The Mystical Shaman Oracle de Alberto Villoldo. Normalement, c'est Colette Baron Red, la dame qui a fait l'oracle. Les illustrations doivent être de Alberto Vivoldo. Ensuite, on a l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue. Et mon Rider-Waite. Voilà, pour celles qui voulaient un peu savoir, comme ça c'est fait. Alors je vais commencer tout de suite avec la féminine. Comme d'habitude, je ne vais pas faire un brassage trop long, je les prépare toujours un peu avant. Donc, la première, la Vierge Noire, la seconde, Isis, et la troisième, on va aller un peu par là, Maebago. On va voir tout ça en détail au fur et à mesure. Pour le masculin, pour celle-ci, je vais faire un choix assez serré dans le tas parce que certaines ont un petit défaut et je ne veux pas trop apprendre à les reconnaître. 2, 3, pluie de jouvence, miracle, et le portail du triomphe. Waouh, bravo. On dirait que ça avance bien, même si vous n'en avez pas trop l'impression. Il y a du travail qui se fait parce que j'ai l'impression que le masculin reprend un peu de son côté actif. En ce qui vous concerne, on a la Vierge Noire qui transforme la souffrance en une énorme capacité d'aimer. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train tout juste de traverser et que vous avez développé par la force des choses en traversant ces périodes-là. Et maintenant, votre transition, tout doucement, elle s'oriente avec
Isis, qui est la déesse du magique, de la magie, et qui rappelle que la sexualité est une énergie sacrée. Elle rappelle que son plaisir est une prière qui la ramène à la vie. Donc ici, on a une différence avec d'autres archétypes. Isis, elle vous inspire parce que vous ressentez maintenant que vous ne voulez pas forcément d'autres partenaires. Vous avez votre notion du sacré et de la relation particulière et divine que vous vivez. Et vous êtes en train de comprendre, par la souffrance, comme on l'a vu ici, que plutôt être seul que mal aimé, ou mal aimer quelqu'un, ou ne pas avoir été aimé du tout. C'est Isis, elle va pas faire les choses à moitié. Elle est femme, elle est pleinement femme et elle est pleinement divine. Elle est pleinement humaine et pleinement divine. Elle n'est pas moitié l'un, moitié l'autre. C'est vraiment la femme qui a fait un tel travail sur elle, elle va d'abord elle l'a transmuté avec la Vierge Noire et ensuite là elle est en train de comprendre que ce fluide et cette énergie qu'elle va donner aux siens, aux autres, elle va avoir cette intention à chaque fois pure et divine. Mais elle sait que certaines pratiques qui ne sont pas rattachées à l'esprit, pour elle, n'ont aucune valeur. Voilà. Donc, vous en êtes là pour le moment. Donc ça, vous êtes en train peut-être après être descendu ou avoir descendu quelqu'un de son piédestal et être descendu, redescendu de certaines expériences douloureuses, vous redescendez sur terre en incarnant complètement les deux, le physique, le spirituel. Et ici, c'est comme ça que vous allez devenir un guerrier saint, un saint guerrier, avec cette troisième carte qui est Maibago, et qui est le soldat de l'amour. Sa dévotion attire le soutien et les ressources. Donc ne vous inquiétez pas pour ce que vous êtes en train de vivre, parce que tout ça, vous le vivez à travers le changement et la souffrance. Cette femme qui incarne cette guerrière sainte, elle vous dit que grâce à cette dévotion que vous avez mis en marche cette loi de l'attraction, et vous avez maintenant une période où vous allez récolter. D'ailleurs, on voit que au niveau de la couleur, on est dans les vibrations solaires et des vibrations que vous élevez et qui sont pour vous votre nouvelle vérité. Donc maintenant, vous allez très certainement choisir vos combats
Si toutefois vous êtes encore dans le combat, pour certaines non, elles sont là maintenant dans ce cycle où elles se disent bon ben maintenant je je, je veux que me dévouer pour les choses qui sont réciproques et qui sont un amour authentique. Je ne réserverai pas non plus mon énergie physique à simplement des histoires sans lendemain ou des choses sans valeur. Elle a travaillé toutes ses blessures. Elle a pas peur de rester seule. Hein. Elle est complètement accomplie, elle. Et là, maintenant, elle rayonne. Donc, il y a un énorme travail qui a été fait là. Et là, franchement, c'est hyper beau. Bravo. Donc, je crois que j'ai même pas développé parce que chacun va connaître les peines qu'il a eues, le parcours, ce par quoi il va passer. Je vais peut-être juste un peu plus tard, une fois que j'aurai fait le lien entre les deux, parce que je vais passer de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. C'est comme ça que je fais le lien. Je fais pas forcément un tirage pour le lien. Le lien, il est fait quand je vais faire des similitudes ou quand je vais passer de l'un à l'autre. Là, vous avez le lien. Et ensuite, à la fin, on a les clés, ce qui va nous donner des conseils pour savoir qu'est-ce qu'il y a à guérir, entre guillemets, bien sûr, et qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment. On a une féminine qui est vraiment unifiée. Et pour moi, quand je vois ça, je vois la suite logique, c'est la réconciliation, la réunion. Donc beaucoup d'entre vous vont avoir cette magie-là, cette attraction qui se fait par simplement le fait que vous avez purifié certains comportements paternes qui sont classés, comme vous le savez, dans des comportements addictifs. Il n'y a pas que des choses concrètes qu'on peut classifier. On a aussi des personnes qui s'inquiètent plus que d'autres, qui vont contacter plus que d'autres. Certaines auront fait le message de trop. Donc voilà. Pour ces féminines-là, moi je pense que c'est une grande guérison sur l'abandon et la solitude et toutes ces peurs reliées à ça qui font que elle s'ancre, elle s'unifie. Et ben on a pratiquement la même chose en face hein, avec le masculin qui est en train de lui aussi nettoyer son passé. Il est là pour guérir et vivre son présent, le guérir, l'élever, donner la meilleure version de ce qu'il vit dans sa vie. C'est très beau, c'est magnifique. Encore un petit effet miroir, hein, vous m'avez vu quand même tirer les cartes d'un tas à l'autre. Là ici on a Isis, qui est la reine, la déesse de la magie. Et ici on a le masculin à qui ses guides disent de s'attendre à quelque chose qui va émerger et qui va complètement correspondre à ce que il a fait comme vœu. On voit ici, on a le petit symbole de la lampe d'Aladin, c'est sous forme de vœu qu'il a envoyé à l'univers, ou qu'il, même s'il n'a pas conscience de le formuler ou de prier ou de méditer pour,
on a un masculin qui va aller vers la vie qu'il a envie de vivre, vers sa meilleure version, lui aussi. Vous aussi, vous êtes complètement en train de, tous les deux, de guérir quelque chose, chacun de votre côté. Et c'est vraiment bon signe puisque c'est ce qui va annoncer pour vous, pas pour tout, hein, bien sûr, mais pour vous, une période d'apaisement. D'ailleurs, on l'a vu la dernière fois, le jeu était calme. Et là, maintenant, chacun est en train en pleine introspection, avec une analyse très lucide. Et on a, après les vœux et les miracles, on a la porte du triomphe, le portail de la réussite, du succès et de l'expansion dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Profitez parce que c'est vraiment une très, très belle période. Je pense que là, même si vous êtes des flammes qui sont encore dans le non-contact, dites-vous que c'est vraiment une période où, d'un côté comme de l'autre, on va vous donner des opportunités qui vont être pour vous, vous allez comme un gant à l'un et à l'autre. Pourquoi? Parce que vous vous êtes positionnés l'un comme l'autre. C'est magnifique. C'est très beau. Je vais mettre une carte au milieu. Vous avez fini les nuits noires. Voilà pourquoi le jeu est si calme et si apaisé. On a ici le 9, pardon, d'épée inversé qui nous dit que ça, toutes les périodes nuit noire, dépression, inquiétude, c'est terminé. Vous en sortez. Voilà pourquoi vous, les féminines, vous avez dû passer par les énergies de l'archétype de la Madone noire, de la Vierge noire. Et c'est lui aussi. Voilà pourquoi le masculin, si vous regardez les masculins, voilà pourquoi vous aussi, vous n'avez plus envie d'être dans des états qui rabaissent vos vibrations. Les deux, vous avez compris ça. Vous voulez plus, c'est fini, vous avez eu votre temps de larmes, de bobos, même si c'est de temps en temps des remontées de nostalgie. Voilà, vous avez fait de long en large. Ici, on a la carte le 5 de bâton, c'est la carte des conflits ou des jeux pour certains qui, quelquefois, ont juste un esprit joueur. On sait que l'excès, ensuite, c'est le conflit, la bagarre. Mais tout simplement, ça vient ici peut-être
nous dire que c'est ça que vous avez quitté. Vous avez quitté la compétition et les conflits. Les deux, fatigués. C'est pas pour maintenant les engagements. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'amour. Si, mais oui, bien sûr. Mais pour le moment, on attend que les émotions, le roi de coupe, s'il veut offrir sa coupe, soit et qui récupère, soit dans ses pleins pouvoirs. Je voudrais voir du côté des vies antérieures. On pourrait savoir qu'est-ce que vous êtes en train de travailler, puisque qui vous fait progresser aussi bien. Ça, c'est et les petites parts d'ombre, ou les craintes, ou les phobies, ou peu importe qui reviennent, qui pourraient être liées à ces parts que vous devez libérer, en les ayant d'abord reconnues, bien sûr. Celtique. Vous avez eu très certainement des influences qui sont de cette origine. Et on vous conseille aussi peut-être de vous informer un peu de façon à découvrir certaines choses au niveau des symboles qui pourraient vous parler. Donc je vous montre cette carte celtique. Et vous êtes des enfants d'Atlantide. Vous avez très certainement eu aussi une vie en commun, une union. Des vies, on en a plein, vous le savez. Et ce qu'on nous dit ici, c'est de regarder qu'est-ce qui vous pousse à vous intéresser pour certains au savoir perdu, aux traditions anciennes. Et on vous dit que là-dedans, vous avez des clés. On vous dit aussi que, en tant qu'enfant d'Atlantide, vous avez cette mémoire de ce grand cataclysme. C'est aussi là aussi en commun, on a des civilisations anciennes. Et elles ont un lien avec... je pense que ce sont aussi peut-être des souvenirs qui vont vous revenir, puisqu'on a une lune aussi qui fait, comme on l'a vu, j'avais partagé l'article sur ma page, vous pouvez toujours aller le voir si vous voulez, et cet article nous parle de souvenirs qui remontent de vies antérieures. Donc tous les deux, l'un comme l'autre, hein, vous allez très difficilement supporter le harcèlement et on va vous voir souvent un peu courir loin devant, notamment aussi parce que vous n'avez pas trop confiance, même en ceux qui vous disent « je vous aime » ou « je suis ton ami » ou pourquoi? Parce que vous avez vécu des persécutions, des inquisitions. Vous avez aujourd'hui une relation que vous ne pouvez pas éclairer. Vous ne pouvez pas non plus la reconnaître ou la faire reconnaître pour certains en plein jour. Donc il y a une peur à soigner de ce côté-là. Et très certainement une confiance à retrouver l'un dans l'autre.
parce que vous avez vécu la même chose, l'un comme l'autre. Mm. Je vais prendre les trois. Une vie en Égypte, ce qui pourrait aussi expliquer certaines attractions pour le pays. Et aussi, on vous dit d'étudier ces différentes mythes, ces différentes formes de civilisation et croyances. On vous dit d'aller un petit peu vous détendre quelquefois simplement en lisant un ouvrage ou un article ou en vous informant. Vous allez comprendre certaines choses parce que on a aussi la carte de l'alimentation, de la faim. Donc voyez aussi du côté de la peur de manquer, donc de la peur de mourir ou la peur de l'abandon qui est toujours, il y a toujours une variante, et de ce qui pourrait aussi vous aider pour un comportement alimentaire adapté. Et ici, on a homme et femme, le yin, le yang, c'est la carte pour moi des flammes jumelles. Donc le lien, vous pouvez pas le dissoudre, c'est impossible, vous ne pourrez pas. Vous pouvez que éventuellement vous libérer pour certains, si vraiment c'est trop insupportable. Mais ce qui doit être sera. Hein. Maintenant, tout le monde n'est pas dans le même cas. Et qu'est-ce que nous dit le chaman, le mystical chaman? J'ai des petites mains, donc je suis obligée de passer par ce genre de message. Alors celui-ci, j'ai commencé un peu à le lire. Je le trouve magnifique. Bravo, waouh, waouh. Ouais, et voilà pourquoi c'est un super jeu calme. Vous êtes en train, en fait, vous êtes en train de boucler. C'est magnifique. Karma. Vous êtes en train de finir, ça y est, vous avez fini vos cercles, vos patterns, vos habitudes addictives, répétitives, vos petites tentations de réagir ou de faire toujours les mêmes démarches. Et le gardien. Maintenant, vous êtes complètement en train de maîtriser vous avez complètement compris et vous avez terminé. On est avec le 9 ici, fin de cycle en numérologie. Et je connais bien cette... pour prendre un petit exemple, je me rends compte très souvent que les cycles se répètent dans nos vies et très souvent il y a
c'est par année. Moi, j'ai des fois des cycles de 2 fois 9 ans. Deux fois 9 ans. Pour certaines, ça va être 2 fois 8 ans. Mais il y a la sortie, il y a l'expansion. 21, c'est 2 et 1, 3 aussi, c'est tout ce qui s'expand, tout ce qui part de la création de l'intérieur vers l'extérieur. Donc expansion, expression, communication, création, inspiration, tout ce qui est du domaine de la de briser aussi et d'ouvrir des portes, de pousser certaines limites pour sortir de ces cercles et boucler les karmas. Je les trouve trop belles. Waouh, c'est quand même magnifique. Je l'aurais dit au moins 1000 fois ce mot dans la guidance. J'en ai pas d'autres qui me vient. Si vous en avez d'autres, envoyez-moi des petits messages pour me confirmer si c'est ce que vous vivez au niveau de vos fréquences, de vos vibrations, de votre état d'esprit. Appelez ça comme vous voulez. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les anges de l'amour? Ben, peut-être que c'est justement ce que vous êtes en train de faire, parce que avec la carte de l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vivez cet instant qui enfin est un instant où vous allez souffler. C'est pas toujours le tumulte, mais pour le moment c'est comme ça. Pour ce mois de mai, c'est comme ça. Peut-être que dehors, peut-être que l'actualité sera mouvementée. On n'en sait rien. Je vais voir ça. Je vais préparer quelque chose là-dessus. Mais pour le moment, en ce qui vous concerne, vous, les flammes, on vous laisse souffler. Je pense que vous avez dû, jusqu'à maintenant, être assez secoué par surtout beaucoup de incompréhension entre les jumeaux, mésententes, des choses qui ont été comprises de travers, des choses qui ne pouvaient pas être dites pour justement profiter de l'instant présent et qui sont restés encore dans toute la partie petit secret qu'on a, petite tentation d'avoir à les partager avec son autre et de pas pouvoir. Tout ça, avec cette carte de la séparation, c'est ce que justement vous avez dû travailler. Il y a un petit moment loin, un certain temps loin de votre partenaire qui se profile à l'horizon. Donc, pour celles qui n'ont pas été en contact, on avait dit que effectivement il y avait possibilité en mars ce printemps et qu'ensuite on avait pour certains des cycles qui vont se répéter et qui vont durer voilà, jusqu'à ce que chacune et chacun ait fait le travail qu'il faut pour que ça soit votre dernière séparation. Parce que pour le moment, vous le sentez, et en même temps, vous savez que c'est ce qu'il vous faut. C'est peut-être insupportable parce que vous savez que c'est pas votre destin et que vous avez compris la différence entre
la codépendance de couple dit traditionnel et ce lien qui est très fort et qu'on peut pas et cette communication qui n'a rien à voir avec la codépendance. Donc vous avez fait ces discernements-là. Maintenant vous avez cette période de séparation que vous pouvez mieux accueillir. Parce que vous êtes sûr de vos sentiments, tout simplement. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, donc vous le savez au fond de vous. Et puis, vous n'avez pas peur d'être seul. Vous savez ce que vous êtes capable de donner, vous connaissez la qualité de votre amour, de votre relation avec votre éventuel partenaire. Vous avez fait cette connaissance sur vous et vous êtes prêts pour certaines à commencer un nouveau cycle puisque beaucoup, on en parle beaucoup là, sont en train de finir des cycles de 9 ans et vous allez démarrer quelque chose, soit seul pendant quelque temps, soit avec quelqu'un, peu importe, mais vous êtes en train de finir ce cycle que vous connaissiez jusqu'à maintenant et vous avez cette volonté, peut-être pour certaines, soit la séparation elle est volontaire, désirée, pas forcément subie, mais ça n'empêche pas que vos sentiments ils resteront, ils le seront toujours authentiques. Ça a toujours été comme ça, depuis le début. Voilà, je sais pas si j'ai pensé à tout. Je crois que oui. Je vais vous faire des gros bisous et vous dire à bientôt. Je vous retrouve pour la vidéo des perles et que je vais faire vers un petit peu en avance là parce que je vais bouger un peu et si je réponds pas à vos messages, je le ferai dès mon retour. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.